a fuité dans les médias avec des mesures socio-économiques, c'est vrai, des mesures sur la sécurité routière, mais aussi des mesures, et c'est plus surprenant, sur notre mode. Et cela amène un vrai débat, l'opposition se déchire face à la majorité. Peut-on ou pas porter des chaussettes sous ces horribles sandales que vous avez sous les yeux? Waouh, il est bon! Et la société est divisée. Nous avons invité autour de cette table des représentants de la majorité, des représentants de l'opposition. Ça va comme d'habitude, pas super voléo, hein, sur un débat comme celui-là. Parce que la majorité va vous dire qu'elle est pour, l'opposition va vous dire bah si c'est comme ça, nous on est contre. Et donc, jusque-là, c'est normal et je propose de laisser la parole à la partie qui va perdre ce débat, c'est-à-dire ceux qui sont contre. Écoutez, Sacha, ce soir, nous sommes vraiment honorés avec les contres, avec l'opposition, d'avoir la parole parce que nous avons bien réfléchi à l'enjeu de société que représente cette question, les sandales. Votre avec temps de parole est épuisé. Je terminerai sur l'essentiel. Au-delà de l'aspect esthétique, érotique du pied, au-delà de l'aspect si on porte une sandale, c'est pour voir les pieds et donc pas porter de chaussettes. Nous venons avec un argument massue, un argument de poids, l'enjeu, l'impact sur la sécurité sociale. Il y a un impact très lourd sur la sécurité sociale quand on porte des chaussettes avec des sandales. Parce que le pied macère, le pied sent. Évidemment. Et donc à un moment donné, il y a libération de l'odeur. Il y a des gens qui font des malaises autour. Ces gens doivent être emmenés à l'hôpital. Et tout ça représente un coût pour la sécurité sociale. Est-ce à la collectivité de payer pour le mauvais goût de certaines personnes? C'est bien, c'est bien. Mais nous avons un expert sécurité sociale qui est ici, qui voulait évoquer la question de l'odeur, hein, je pense, Stéphane. Voilà. Stéphane Pied-Bœuf. Voilà. N'oublions pas que la chaussette contient l'odeur. Et justement, cela éviterait les problèmes que vous évoquiez tout à l'heure. La libération après. Non, pas du tout, au contraire, il y a renfermement et puis surtout, il y a masquage de l'aspect inesthétique de la plupart des orteils. De la même Jessica, manière vous bondissez? Oui, de la même manière qu'aux Jeux Olympiques, c'était une explosion de toutes les formes disponibles de corps sur Terre. Laissez la liberté aux orteils d'être à l'air dans cette sandale sans chaussettes. Par la grossophobie. Vous m'accusez de grossophobie d'orteils. Je n'ai pas. Je n'ai pas interrompu. Je vous prierai de vous calmer. Merde, enfin. Mais c'est fini cette histoire de débat, les gars, il reste 15 secondes. Donc ça va être le moment qu'on attend tous. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année à tous. Bonne Quelle année. pétille tout au long de l'année. 2025 sera riche en émotions et on sera avec vous. Bonne année! Bonne année. Mais oui, mais bonne année les amis, je vous embrasse, profitez bien. Vive vous! Vive le partage, vive l'amour et vive la saucisse! Oh oui, Martine. Pourquoi la saucisse? Parce qu'elle aime bien ça. Bon, ben bonne année. Je vous souhaite une année pétillante, étincelante, pleine de bonheur. Bonne année. Meilleurs vœux à tous. Bonne année, soyez heureux surtout. Amour, santé, joie, bonheur, mais surtout amour. Amour. On vous embrasse. N'oubliez pas une chose, c'est que les produits de chez nous, la gourmandise, le plaisir, c'est tout ce qu'on aime et partager ça en famille. Bonne année 2025. On a passé une super soirée, hein, Jess, Oh, honnêtement. c'était merveilleux. C'est un Heureusement que tu bonheur. étais là, Ben, Sacha. heureusement que tu étais là aussi, Jess. Alors, on voulait vous souhaiter aussi, à notre tour, Une joyeuse année, une très belle année, surtout que tous vos vœux se réalisent. Dites les amis, j'ai un souhait, un dernier souhait pour cette soirée, c'est de pouvoir faire le premier buzz de 2025. Et c'est maintenant. Regardez-moi ça. Ça s'arrête plus, ça. Le ciel Attention, Jess, ça prend pas feu là. vient s'écouler. Si tu du monde entier.
c'est la seule question. Si vous désirez me comprendre, regardez mes films. Robert Downey Jr. et Anthony Hopkins. Et botter le cul d'un flic de l'immigration, hein? Tu crois que ça fera rire? Les spectateurs qui ont le sens de l'humour, ça les fera rire. Réalisé par Richard Attenborough, le biopic d'un des plus grands génies de l'histoire du cinéma. Suivi d'un documentaire sur ses déboires avec le FBI. Charlie Chaplin a toujours refusé de demander la nationalité américaine. Redécouvrez l'homme derrière la légende avec un film et un documentaire, jeudi soir sur la 3. Ce programme vous est proposé en audio-description. Tja, diese Gruppen waren geradezu bombastisch. Billie Eilish nous a encore fait une entourloupe. On anime la matinale de Typique et bien sûr que... Les monstres se plaire, soyons qui nous regrettent. La RTBF présente En quête de sens, une émission confiée aux associations philosophiques ou religieuses reconnues par le gouvernement.